On va compléter la leçon. Position d'un cercle par rapport à un autre cercle. Position d'un cercle par rapport à un autre cercle. Faites attention avec moi. On a ici deux cercles disjoints extérieurement. Voyez? Alors, on a ici deux cercles disjoints extérieurement. Alors, on va dire que MN, c'est-à-dire la distance entre les deux centres des deux cercles. MN plus grand que rayon 1 plus rayon 2. Le cercle M inter le cercle N est égal à ensemble vide. Et la surface du cercle M inter la surface du cercle N aussi égale à ensemble vide, car les deux cercles sont disjoints extérieurement, c'est-à-dire il n'y a pas de point d'intersection entre les deux cercles. On dit que les deux cercles sont disjoints extérieurement et la distance entre les deux centres va être plus grande que la somme des deux rayons du cercle. Bien sûr, c'est le rayon du petit cercle et c'est le rayon R1 du plus grand cercle, et on a aussi une petite partie en plus, c'est-à-dire que MN, la distance entre les deux centres, va être plus grande que la somme des deux rayons. Et le cercle M, le cercle M inter le cercle N, c'est-à-dire le cercle, il y a une grande différence entre le cercle et la surface du cercle. Le cercle M inter le cercle N égale à ensemble vide, et aussi la surface du cercle M inter la surface du cercle N égale à aussi ensemble vide. Alors, les deux cercles sont disjoints extérieurement. Numéro 2, d'accord? Deux cercles disjoints intérieurement. Ils sont disjoints, mais intérieurement. Si les deux cercles sont disjoints intérieurement, alors MN, c'est-à-dire la distance entre les deux centres, est égale à, alors on va dire plus petit que rayon 1 moins rayon 2. Plus petit que la différence entre les deux rayons. Voyez, alors on a la grande rayon et le grand rayon et le petit rayon. On va dire que MN plus petit que la différence entre les deux rayons. Et faites attention, tout le temps, R1 c'est le plus grand rayon, R2 c'est le plus petit rayon. Donc, si j'ai deux cercles disjoints intérieurement, la distance entre les deux centres va être plus petit que la différence entre les deux rayons. Et on va dire que le cercle M inter le cercle N, le cercle, d'accord, il n'y a pas de point d'intersection entre les deux cercles, mais il y a une partie d'intersection compris entre les deux cercles. On va dire que la surface du cercle M inter la surface du cercle N égale à la surface du cercle N. Alors, les deux cercles sont disjoints intérieurement. Et MN plus petit que rayon 1 moins rayon 2. Et après, on va prendre deux cercles tangents extérieurement. Si j'ai deux cercles tangents extérieurement, alors MN égale rayon 1 plus rayon 2. Voyez la figure? Bien sûr, la distance entre M et N, c'est la somme des deux rayons. Rayon 1 plus rayon 2. Ici, les deux cercles sont tangents, c'est-à-dire un point de contact entre les deux cercles. C'est le point A. Alors, le point A, c'est le point d'intersection des deux cercles. On va dire que le cercle M inter le cercle N est égal à A, et la surface du cercle M inter la surface du cercle N égale à aussi le point A. Comment la surface? On a dit que la surface est l'ensemble des points à l'intérieur du cercle
et l'ensemble des points du cercle aussi. Alors, la surface du cercle M inter la surface du cercle N égale le point 1. L'ensemble du point 1, les deux cercles ici sont tangents extérieurement, c'est-à-dire il y a un point de contact entre les deux cercles. Maintenant, on va dire deux cercles tangents, mais intérieurement. Il y a aussi un point de contact, c'est le point 1. Donc, on a deux cercles tangents intérieurement. On va dire que Mn est égal à rayon 1 moins rayon 2. Le cercle M inter le cercle N est égal à le point 1, mais la surface du cercle M inter la surface du cercle N égale la surface du petit cercle, c'est-à-dire la surface du cercle N. Maintenant, deux cercles sécants. On va dire deux cercles sécants. Alors, la distance entre les deux rayons va être, d'accord, compris entre la somme et la différence de deux rayons. C'est-à-dire, Mn, la distance entre les deux centres, va être plus grand que la différence des deux rayons et plus petit que la somme des deux rayons. On va dire les deux cercles, le point d'intersection des deux cercles, c'est le point A et le point B. Donc, le cercle M inter le cercle N égale l'ensemble des points A et B. Mais la surface du cercle M inter la surface du cercle N est égale à la région jaune ici, d'accord? C'est l'intersection des deux cercles. Non, c'est l'intersection de la surface des deux cercles. Mais les deux cercles, l'intersection des deux cercles sont les points A et B. Mais l'intersection de la surface des deux cercles, c'est la région jaune. Maintenant, on va prendre deux cercles concentriques. C'est-à-dire quoi? Concentriques ont le même centre. Donc, la distance entre les deux centres est égale à 0. Alors, les deux cercles sont concentriques, c'est-à-dire ont le même centre. Le cercle M inter le cercle N est égal à ensemble vide, mais la surface du cercle M inter la surface du cercle N est égale à la surface du petit cercle. Vous voyez, si le petit cercle est N, donc l'intersection, c'est la surface du cercle N, c'est-à-dire du petit cercle. Alors, maintenant, vite, on va retourner allant la position relative d'un cercle par rapport à un autre cercle. Alors, on va dire que deux cercles disjoints extérieurement, comme ça, deux cercles disjoints intérieurement, deux cercles tangents extérieurement, deux cercles tangents intérieurement, deux cercles sécants et à la fin deux cercles concentriques. Ce sont toutes les positions relatives entre deux cercles ou la position relative d'un cercle par rapport à un autre cercle. Maintenant, car on a su, c'est-à-dire quoi deux cercles sécants? C'est-à-dire deux cercles se coupent en deux points A et B. C'est-à-dire le cercle M inter le cercle N est égal à le point A et le point B. Maintenant, on va prendre une nouvelle résultat. On va dire que puisque Mn droite est la droite des centres, vous voyez la figure, Mn droite est la droite des centres, c'est-à-dire la droite passant par les centres de deux cercles sécants. Puisque AB est une corde commune, AB est une corde commune, c'est-à-dire AB est une corde du cercle M et en même temps il est une corde du cercle M. On va dire que alors, résultat, alors, Mn perpendiculaire à AB et AC est égal à BC, c'est-à-dire le point C va être le milieu de AB. On va dire que Mn perpendiculaire à AB et le point C va être le milieu de AB, c'est-à-dire AC égale à BC.
Alors, la droite des centres MN va être la médiatrice de la corde commune perpendiculaire en son milieu. Passe en son milieu et perpendiculaire au segment. Alors, on va dire que la droite des centres de deux cercles séquents va être la médiatrice de la corde commune. Va être la médiatrice de la corde commune. Maintenant, il faut faire une petite révision sur théorème d'Euclide. Théorème d'Euclide, dans un triangle rectangle, on a une hauteur ABC de l'angle droit perpendiculaire à l'hypoténuse. D'accord? Théorème d'Euclide, on va dire que ce côté-là, AB au carré, va être égal à BD fois BC. Et aussi, AC au carré est égal à CD fois CB. Et AD au carré, la hauteur ABC de l'angle droit perpendiculaire à l'hypoténuse au carré égale DC fois BD. Et aussi, on va dire que AD égale AC fois AB, les deux côtés de l'angle droit sur l'hypoténuse. Alors, c'est une petite révision sur théorème d'Euclide. Et jusqu'à là, on a fini la leçon. Merci et au